retour tout le monde, Two Nurses and One Mic, c'est Jay. Moi, c'est Kay. Donc, on a une invitée spéciale aujourd'hui, Sam Valsec, Samantha. Salut. Donc, est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu? Ben, d'accord. Merci de m'inviter à votre podcast. Ça c'est fait vraiment plaisir. apprécié. Ben, moi, je suis Samantha, Sam Valsec. C'est un petit jeu de mots avec mon nom. Fait que je fais pas des podcasts, mais j'ai une plateforme sur la sexualité sur Instagram. En fait, je parle de la sexualité, un peu d'humour dans la sexualité. J'essaye de démystifier la sexualité, enlever les gens de leur zone de confort pour rendre les gens à l'aise quand on parle de sexualité, comme la normaliser, quoi. Fait que, tu sais, à un moment donné, surtout dans notre communauté, tu sais, je suis tannée, nous-mêmes, on devrait arrêter de dire ça, de dire, mais dans notre communauté, on n'en parle pas assez, parce qu'à force de dire ça, on va le réperpétuer à nos jeunes, puis nos jeunes vont le dire, etc., etc. Fait que, à partir de maintenant, moi, je dis plus, dans notre communauté, nanana, moi, je fais juste en parler pour que ça devienne naturel, puis que ça soit normal, puis que les gens... Mais là, je trouve que ça commence. Tu sais, il y a beaucoup de plateformes qui parlent de sexualité, qui sont un peu plus ouvertes. Oui, il y en a qui sont un peu plus restreints, mais ils sont là, ils écoutent. On essaye, on fait quelque chose de différent. Fait je suis là pour ça, puis j'adore parler de la sexualité. J'ai toujours voulu aller dans l'angle de la sexologie. J'avais commencé à étudier en sexo, j'ai arrêté, mais là, je retourne, fait que I don't know. Je regarde les terrains, je me cherche, je suis une âme perdue. Fait que c'est ça, j'aime bien rencontrer des gens via ma plateforme, faire des lives, parler, de rencontrer des sexologues, des gens qui ont eu un bac en sexologie, des invités spéciaux, des chanteurs, des danseurs, juste pour parler de sexualité, pour la normaliser, puis pour rendre les gens plus à l'aise. Est-ce qu'il y a un événement spécifique qui t'a dit OK, c'est le moment, il faudrait vraiment que je fasse une plateforme là-dessus? Ben, j'ai toujours voulu en faire une, puis je savais pas comment, puis j'étais pas into réseaux sociaux jusqu'à ce que la pandémie arrive, puis je fasse « Ah, you know what? Let's do this right now. It's time. » Fait que j'ai parti ça pendant la pandémie, puis ah ouais, ça a juste continué, développer, puis j'aime ça. OK. Mais c'est drôle qu'elle ait dit comme on le transmet aux autres générations parce que j'ai un de mes cousins, genre, il commence à avoir l'âge parce qu'on commence à les surveiller, là. Puis je suis tout le temps en train de, comme, on dirait que je suis en train de le bloquer, comme, il dit, ah oui, telle fille, hey, t'es trop jeune pour avoir une copine. Puis c'est le truc que, elle veut pas, c'est un automatisme parce que, tu sais, quand nous, qu'on était plus jeunes, oh non, oh, pas la petite garçon, nanana. Puis mamie, je sais que tu regardes sans toi viser. Puis c'est comme... C'est la première fois que tu la vises comme ça. Ah là, je la vise parce que veux pas, puis je dis mamie parce que ça... Toutes nos mamies étaient comme ça, tu sais, quand on était jeunes, on veut aller dormir avec quelqu'un d'autre. Oh, prends le petit garçon, tu sais, c'est le premier tout le temps. C'est le premier réflexe. Puis là, j'étais comme, oh, je ferai jamais ça et tout. Puis avec mon petit cousin, tu sais, je le déposais en joue, je suis comme, qui va être là? Là, il me dit, oh oui, telle fille. Je suis comme, c'est qui cette fille-là? Puis t'es comme, Cass, c'est ma tante. J'ai fait, oh, OK. J'ai oublié que sa tante n'était pas plus vieille que lui, tu sais. Mais veux pas, on fait juste le perpétuer. Puis quand t'as dit ça, je me suis sentie visée. J'étais comme, oups. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter avec nos jeunes parce que c'est le futur. Puis comme moi, j'ai un enfant, puis avec lui, je parle toujours de sexualité. Il sait que j'ai une plateforme Sam Valsec, tu sais. Je lui dis, OK, je vais aller faire ma plateforme Sam Valsec. Tu vas dans ta chambre. Il fait, OK, c'est bon. Puis des fois, il entend, puis il me pose des questions. Puis je suis pas gênée de lui dire les vrais termes comme le mot vagin, vulve, pénis, masturbation. Puis il comprend, il sait, mais il y a pas besoin. Tu sais, je le fais pas peur. Il fait comme, OK. Il comprend le sens, mais pas tout à fait, mais... À quel âge? Toujours, il y a 8 ans. Non, il y a 9 ans. Je lui dis toujours, quand tu vas être plus vieux, tu vas comprendre, mais au moins, tu n'es pas ignorant. Comme ça, tu ne vas pas arriver à l'école et dire « Ah, moi, j'appelle ça les foufounes. » Ben non, ça s'appelle un vagin, une vulve. Tu sais, je veux qu'il soit à l'aise puis alerte aux mots, aux vrais mots. Comme ça, quand il va être plus vieux, ben, il ne va pas être gêné, puis il ne va pas se renfermer, puis il est super ouvert d'esprit. Puis déjà, je suis bien contente de ça. C'est bien. Mais ça, je pense que c'est une chose que... ma mère l'avait fait un petit peu différemment. Elle est enceinte, je posais trop de questions. Puis là, elle m'a dit, OK, tiens, elle m'a lancé un livre. Puis là, j'ai lu le livre, puis justement, ça parlait de la conception. Puis j'ai arrêté de poser des questions après, là. Il n'y avait plus rien à demander. Ça expliquait exactement, OK, c'est comme ça qu'on fait un bébé. Le bébé se développe de telle façon. Puis c'est ça. Mais bon, j'aurais préféré peut-être avoir plus une discussion, mais c'était déjà quelque chose, je pense. Bon, toi, au moins, t'as eu le livre. Moi, je me souviens, j'ai rien eu. Il y a plusieurs manières. Tu sais, tu sais, genre, veux pas, il y a eu Sarah, il y a eu Stécie après moi.
Puis des fois, j'étais comme, attends. En grandissant, je suis comme, attends. Là, j'avais tel âge, Sarah est venue, j'étais comme, éo. Tu sais, j'étais comme, éo. Mais sur le coup, quand t'es jeune, tu poses la question, ils sont comme, pas besoin qu'on ait. Puis t'es comme, OK. Là, t'es juste. Cela, c'est quand en vieillissant, t'es comme, ah, OK. Ah, OK. Puis là, t'es comme, éo, OK. Éo, OK. Tu comprends? T'es comme, ah. T'es comme. C'est là que, tu sais, c'est pas parce que tu sais, c'est bien que ce genre de plafond-là, c'est comme pourquoi il n'y avait pas ça quand on était plus jeune, tu comprends? Parce que là, tu apprends des choses, puis des fois, à l'âge que j'ai, des fois, je suis comme, ah, OK, ça va là. Ou bien, ah, OK, c'est comme ça. Puis tu as l'air ignorante, tu n'es pas préparée. Tu sais, puis des fois, tu te sens pas bien, des fois, tu es juste inconfortable, alors que c'est quelque chose qui est, comme tu as dit, c'est naturel. Comme tu as vu, là, je suis en train de regarder ce qui est sur la table, puis j'ai déjà peur. Non, mais faut être préparé à la sexualité pour de vrai. On n'est pas informé assez, non, mais c'est quelque chose de tous les jours qu'on fait. T'sais, on est de ça. T'sais, on est de relations entre deux personnes. Fait que c'est juste plate qu'on cache cette partie de la vie qui est une des bases principales. Oui, les relations sexuelles, ça fait partie de la base de ma vie. T'es pas là si t'as pas eu, là. Là, quand tu penses, t'es en train de te dire, et où encore? Ça, c'est toi. Moi, j'ai pas d'imagination. C'est le fait, c'est l'acte. J'ai pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Pour l'imaginer, c'est parti loin. Mais c'est vrai. Et où? Je Est-ce que, juste par curiosité, puis c'est quelque chose qui vient juste de pop-out dans ma tête, mais est-ce que ça dit quelque chose, le podcast Horrible Decisions? Non, j'en ai pas entendu parler. Non, mais en fait, c'est deux filles qui viennent de Floride, mais qui habitent maintenant à New York. Okay. Puis, elles ont commencé leur podcast. En fait, c'est deux filles qui se connaissaient depuis le secondaire. Puis, finalement, elles ont décidé de partir un podcast justement sur la sexualité. Puis, c'est pour ça que ça s'appelle Horrible Decisions. C'est pas juste horrible, mais vraiment horror. Puis, c'est ça. Oh oui, je me suis... OK, ouais. Je pense que, ça... Mais on n'a pas dit le mot. C'est chiant. On a dit horror, puis j'ai fait comme, ah oui. Ouais, c'est ça le but, mais c'est ça. Puis, écoute, j'écoute leur podcast de temps à autre. Puis honnêtement, il y a tellement justement de perspectives. Il y a des affaires que, bon, certaines personnes vont être moins confortables ou pas, mais c'est normal. Mais au moins, le but, c'est de ne pas avoir de préjugés par rapport à les préférences sexuelles d'une personne ou pas, parce que certaines personnes ne vont pas aimer quelque chose, puis ils vont des fois mettre l'autre personne de côté. Ou quelqu'un va vouloir refouler justement ses désirs sexuels parce que, c'est pas correct, il y a du jugement... ou mettons du BDSM, ou c'est mal vu, ça veut dire que je suis comme ça. Mais pourtant, c'est tout à fait correct, c'est tout simplement de comprendre... d'où ça vient. Oui, exactement d'où ça vient, puis de juste y aller de manière sécuritaire, non, on s'entend. Ouais. Mais safe word. Non, exactement, mais c'est vrai, tu veux pas rentrer là-dedans pour faire comme si, let's go. Mais c'est vrai. Communication, c'est juste ça. Oui. Le monde ne communique pas assez, fait qu'ils se font déjà des histoires dans leur tête sans demander la perspective de l'autre avant même qu'il ait répondu, fait que c'est comme... Tantôt, tu disais, j'essaie de me souvenir, là, tu disais, comme il y a beaucoup, on dit dans notre communauté, c'est quoi, exemple, les tabous, bien les, genre, blacklist, ce genre de choses que dans notre communauté, genre, on peut pas en parler, mis à part le sexe, là, on généralise, là, mais pinpoint, genre, est-ce qu'il y a des choses que tu sais que... Pinpoint, la masturbation. Oh oui, comment ils appellent ça? Il y a un terme. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Attends, continue à parler, je vais chercher. La masturbation, c'est moi, pourquoi c'est tabou? Je parle beaucoup pour les gens religieux, beaucoup. J'ai rien contre les gens qui ont une religion, je respecte, mais c'est juste qu'ils mélangent. Moi, c'est quelque chose que je ferais pas. Je mélange pas religion et sexualité. Parce que, tu sais, oui, j'embarque pas là-dedans, mais, tu sais, vous comprenez. Elle veut pas marcher sur des œufs. Non, mais c'est ça, mais parce que je sais pas comment, je veux pas dénigrer la religion. Je veux pas mettre une emphase négative, puis je veux juste mettre mon point de vue de quoi que la religion et la sexualité, c'est deux choses pour moi différentes, parce que la masturbation, dans la religion, ils disent que c'est un péché de se masturber. OK? Tu comprends? Fait que moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que pourquoi ce serait un péché de se masturber, de découvrir son propre corps, mais tu dois donner ton corps déjà à quelqu'un avant tout, avant de le donner à toi-même. Moi, je disais toujours, si j'étais pour faire l'amour avec quelqu'un pour la première fois, ce serait moi. Genre, je me découvrirais moi-même, je serais à l'aise avec mon corps, pour ensuite pouvoir le donner à quelqu'un. Fait que... Mais c'est drôle que tu dis, tu sais, ça dit la masturbation de... Dieu seul voit, c'est ça le terme, je viens de le trouver. Oui. C'est Dieu seul voit qu'ils appellent la masturbation, parce que tu vois, ça met un peu de shame, du style, si tu fais ça, Dieu te voit. Tu sais, mais veux pas, tu sais, j'ai lu la Bible et tout, il n'y a rien qui dit...
masturbation. C'est pas écrit noir sur blanc, ça, la fin, c'est que, exactement. veux pas la Bible, on dit toujours, oh oui, la religion et tout, mais c'est toujours une question d'interprétation. Exact. Comment tu l'interprètes, comment je l'interprète, puis noir sur blanc, je suis rendue, genre, l'Ancien Testament, là, à date, là, il n'y a rien qui parle là-dessus. Il dit juste les excès. L'excès d'alcool. Il dit, tu peux boire de l'alcool, abuse pas. Les orgies, veux pas, c'est un abus au niveau de la sexualité. Parce que, tu sais, à un moment donné, si t'en fais trop, à un moment donné... c'est quoi, il dit, si tu te masturbes trop, tu peux devenir aveugle, là, les anciennes... les anciens mythes. Les anciens mythes qui sont... Moi, je trouve ça drôle parce que je suis comme, à quel point tu te masturbes, tu deviens aveugle? Non, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Arrête! Oh, je te jure, beaucoup de personnes qui viennent me demander en privé, est-ce que... il y a des répercussions quand si on se masturbe trop. Est-ce que je peux devenir sourd? Est-ce que je peux devenir aveugle? Ouais, la si tu cries trop fort, puis à un moment donné... Je sais pas. Mais j'ai eu plein de mon questions Dieu. comme ça, puis j'étais comme, waouh! Beaucoup. J'ai beaucoup de gens de la plateforme de plusieurs pays, Congo, France, Guyane, puis beaucoup de personnes de l'extérieur me demandaient ça, puis j'étais comme, wow, that's crazy. Je pensais que c'était un mythe évaporé, mais non, c'est encore là. Fait que tu vois à quel point la religion est très forte sur la sexualité. Il va mettre l'emphase sur ne vous touchez pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous touche. Ça devient Mais un c'est peu... écrit nulle part, c'est ça qui me fait rire. Mais c'est vraiment... Mais moi, je dirais... Mon Dieu, j'y vais loin encore. Vas-y, je dirais que c'est une dictature de l'homme où l'homme veut posséder la femme. La femme. Tu sais, on va parler de l'hétéro, Patriarcat, les gens hétéros, là. L'homme veut posséder la femme, l'homme veut acquérir la femme. Fait qu'il y a des petits coins qui sont encore comme ça. Fait qu'il faut essayer de démystifier ça encore. On est là, les femmes, hein, on est là. Fait qu'on essaye de dire, hey, j'ai le droit de toucher à mon corps, puis c'est normal. T'as le droit de te toucher, là. Ton vagin, il t'appartient. Je veux pas, c'est vrai, là. Tu sais? Ah. Fait que t'as le droit de le découvrir, t'as le droit de te toucher. Juste des fois, en te touchant comme ça, tu découvres ton corps. Tu peux découvrir une sensation que t'aimes. Exact, tu sais. Puis, faut découvrir. En même temps, je me dis, c'est important parce que si tu sais même pas toi-même qu'est-ce que t'aimes, comment tu vas le dire à l'autre? Comment, ouais, non, va pas ici, j'aime pas ça. Ah non, Exactement. non, laisse faire ce côté-là, c'est pas bon, tu sais, c'est comme... Comment tu peux le savoir toi-même sur la Mais tu vas personne? être moins à l'aise de toute façon de le dire parce que tu sauras pas c'est quoi la sensation que tu es supposé ressentir. Et voilà. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi un orgasme. Est-ce Mais que sans mais... tu peux me demander... Définition, vas-y. Tu peux me demander c'est quoi un orgasme? Est-ce que c'est comme, tu sais, la plupart des gens, j'ai amené mon petit clitoris ici, la plupart des gens savent même pas c'est quoi un clitoris. Puis d'habitude, ils pensent que c'est juste le bout de l'iceberg, mais le clitoris, c'est tout ça à l'intérieur. Vous êtes infirmière, so you know, guys. Fait que, tu sais, le clitoris, c'est vraiment tout ça. Puis c'est dédié uniquement au plaisir. Fait que le petit bon Dieu a dit, là, C'est là, ça, je vais vous tu sais. faire accoucher, mesdames. Fait que, au moins, je vous donne ces petits joujoux-là pour enjoy la douleur. Fait que, tu sais, l'orgasme, on s'entend, c'est une hormone, c'est déclenché par l'oxytocine qui dégage la bonne humeur, la joie, puis une fois que la confiance, une fois que t'as un bon plaisir, tu sais, tu sors de ta chambre, you feel. C'est ça, avec une confiance, tu sais. C'est ça, l'orgasme. Puis il y en a qui n'arrivent pas qui sont âgés, qui ont une famille, qui ont des enfants, puis qui me demandent c'est quoi un orgasme, comment je peux me satisfaire. Fait que il y a du travail à faire, tu sais, c'est pas parce que tu es jeune ou que tu es jeune, que tu es ignorant, tu peux être jeune puis être en bonne connaissance puis être âgé, avoir une famille, avoir un mari, être marié puis rien connaître parce que il y a quelque chose qui te bloque, soit la religion qui t'empêche d'aller au-delà de la découverte de ton corps et plein d'autres choses qu'on ne sait pas. Que c'est ça, Je me demandais c'était quoi. clitoris. C'est quoi ça? J'avais peur qu'elle le prenne. J'étais comme, Est-ce que tu veux l'expliquer au complet juste pour que les gens sachent? Ben, le clitoris, c'est un organe féminin. Pour des personnes qui ont un vagin, mettons. Je ne vais pas dire féminin parce qu'il y a des personnes qui ont des vagins qui sont binaires, non-binaires. Fait que c'est un clitoris pour les personnes qui ont un vagin. Fait que ce clitoris-là possède 8000 terminaisons nerveuses. Donc, allô l'orgasme, allô l'excitation. Fait que ça, il y a plusieurs manières d'avoir du plaisir. Fait que tu sais, des fois qu'on dit aux gens, est-ce que tu es clitoridienne ou vaginale, ça aussi, c'est un mythe. C'est un mythe parce que c'est le clitoris qui est dédié uniquement au plaisir. Fait que quand on rentre, ça, c'est l'entrée du vagin. Ça va aller frotter sur les bulbes. Puis les bulbes aussi, c'est très important parce que c'est là aussi que va l'excitation. Fait que quand il y a pénétration, ben c'est là que ça va aller exciter tout le clitoris qui mesure à peu près 11 à 15 cm de long. Fait qu'il peut gonfler, il regorge de son sang, puis c'est là que vient le plaisir, l'excitation. Tu sais, l'entrée du vagin, oui,
il y a plusieurs façons qu'il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça par en bas, par en haut, pour aller vers le point G qui est juste derrière, qui aiment se faire taper fort, comme on dit. Fait qu'il y a plusieurs façons, mais tout est entouré du clitoris. Fait qu'on t'enlève le clitoris, fait que t'as plus que la moitié de l'excitation qui s'enlève. Fait que ça, c'est dédié uniquement au plaisir. Puis tu parlais du point G, je sais pas si tu veux expliquer un petit peu... Le point G. C'est un mythe comme point G. Non, ça existe. Le point G. I know. Je suis pas si ignorante que ça, là, s'il te plaît, là, comme toi. Je veux juste dire... Il y en a qui disent, genre, c'est un mythe de, genre, réussir à l'atteindre, puis à comme... Ben, il est pas facile à Explication. aller chercher, là. Mais encore une fois, il faut découvrir son corps, right? Est-ce que vous avez déjà, mesdames, trouvé votre point G? Non. Non? Ben, je pense que oui, mais c'est trop difficile de rester au même endroit. OK. Ouais. Et toi? Nope. Très honnête, nope. Ben, t'as le droit, mais... Je suis comme... Écoute, je suis en train de faire comme... Nope. Le point G, il se situe, on va prendre le petit vagin qui est à l'intérieur. Le point G se situe à 4 cm de l'entrée du vagin. C'est comme une petite boule spongieuse qui est vers le haut du vagin. Il est un petit peu difficile à trouver, justement. T'sais, il faut prendre son temps, il faut découvrir, il faut le trouver avec ses doigts. Commencez par vous-même, là, de le trouver à vous-même. Puis, il faut le toucher. C'est comme une petite boule spongieuse qui va gonfler, puis qui peut déclencher un orgasme. Des fois, il y en a qui relient point G à orgasme, mais non, point G peut, oui, emmener l'orgasme, mais peut aussi emmener la sensation, le plaisir, puis une bonne relation sexuelle. Fait que, comment on peut pogner le point G? Ben, le point G, comment ça fonctionne? C'est avec la percussion. Plus on va taper sur le point G, plus on va le faire grossir, on va le faire développer. Puis aussi, on peut l'utiliser avec des jouets sexuels. J'ai bien apporté mon J-pop. Ça va là. Oh Seigneur, ok, je me demandais ça allait où en plus. Yo, j'ai moins peur, j'étais comme ça, tu sens le derrière? Non. Charles, ok. Le J-pop. Donc, pourquoi j'ai autant de jouets comme ça? Parce que je suis aussi ambassadrice d'une compagnie, Eros et compagnie. Je suis ambassadrice pour des jouets sexuels. Je fais soit aussi des démonstrations à domicile et des démonstrations sur ma plateforme. Donc, ceux qui ont des enterrements de vie de jeune fille, ding, ding, ding. Ouais, c'est ça, hein? En plus, c'est une bonne idée. Oui. Fait que le J-pop, lui, il a été approuvé par plusieurs sexologues et ça va aller travailler ton point G. Ça va aller déclencher des orgasmes très puissants et ça peut aussi arriver à ce que tu sois fontaine. Que tu déclenches la femme fontaine, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on peut être fontaine. Aussi, femme fontaine ne veut pas dire le point culminant, l'orgasme, parce que être fontaine, là, oui, ça vient avec le plaisir, mais c'est vraiment un mécanisme. C'est vraiment mécanique. Là, je peux le faire maintenant. Je viens fontaine, mais j'ai pas de plaisir. Tu comprends? Fait que c'est très mécanique, là. Fait que... Puis il y a la quantité aussi, il faut faire attention, là. Les gens pensent toujours que c'est comme si c'est... à cause du porno, je suis désolée, là. d'eau. Je vais le dire en toute honnêteté, genre... je peux dire arrêtez de regarder le porno, mais c'est pas réaliste. Non, c'est ça. Mais prenez pas tout pour la réalité. Tu sais, de genre juste baisser l'attente, là. Comme on dirait qu'il faut que ça fasse comme... Non, mais il y a plein de porn stars qui le disent. Ouais. Elles vont juste boire de l'eau, puis juste pour uriner, pour justement donner l'impression que c'est ça... Justement, le squirting, mais c'est du pipi. Mais ça vient du même trou, en fait. Ouais, c'est juste je sais pas si vous connaissez les glandes de Skene, c'est ça qui vient lubrifier puis qui vient donner un liquide semi-transparent avec un peu de pipi aussi. Fait que, tu sais, je sais pas si ça a été, comment on dit... Testé, à prouver que c'est vraiment du pipi ou que c'est vraiment du liquide transparent. Il y a encore un mélange de... Il y a encore de la recherche là-dessus, je crois. Fait que... Mais en même temps, quand on y pense, là, les hommes aussi, là, quand ils éjaculent, ne veulent pas passer par le même trou. C'est sûr que tu vas avoir de l'urine. Là. Je veux dire, tu peux pas éliminer l'urine. Non, on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, c'est comme une autoroute. C'est comme t'as le oui, pénis, mais au bout, t'as quand même une partie pour l'éjaculation, puis une, tu comprends? Quand il y en a un, quand c'est trop gonflé, ils peuvent pas uriner. Non, ils peuvent pas uriner en même temps, mais t'as quand même, je veux dire, il y a quand même des résidus au niveau de l'urètre. Tu comprends? C'est genre une petite incontinence, genre des petites bon, okay. Mais il n'y a pas le premier liquide qui nettoie. Ouais, le liquide séminal qui nettoie, c'est ça. Mais tu vas te retrouver dans le liquide séminal avec quand même de l'urine. Puis tu sais, je veux dire, si quelqu'un, bon...
Veux pas, il y a un petit peu d'urine, là, c'est pas... Tu ris, t'as des petites gouttes qui tombent à un moment donné, là, sauf veux pas t'as de l'urine. T'as vu? Tu veux pas t'as de l'urine qui sort n'importe quand. Tu fais action, puis t'es comme, oups! Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut pas, c'est sûr que les femmes fontaines, si il y a autant de pression qui sort, c'est clair qu'à un moment donné, ça va faire poup! La pression, c'est de la technique aussi, tu sais. C'est comme, t'as ton vagin, je vais déposer ça là, t'as ton vagin, on va dire que c'est le vagin. Puis pour que ça sort comme la fontaine, là, c'est parce qu'ils font juste tirer. Tu sais, quand tu tires quelque chose, puis tu fais... Ouais, je comprends. Tu tires, fait... Ouais, ça rajoute vraiment de la pression. Ouais, c'est vraiment de la technique, là. Porno! C'est du porno, guys! Non, parce qu'il y en a qui vont faire fontaine, mais c'est pas une quantité culminante, là. C'est vraiment juste Ouais. un petit peu. Puis... Une petite chute, tranquille. ça. Fait que ce jouet-là, le J-pop, c'est vraiment pour aller chercher ton point G, OK? Je vais expliquer pourquoi il est très efficace. Exemple, une pénétration, ça va toujours avec une même circonférence. On va prendre un homme, une femme, le pénis. Fait que quand le pénis rentre à l'intérieur du vagin, il garde la même circonférence, right? Puis le vagin reste ouvert. On est d'accord? Et puis là, le point G va monter vers le haut quand il y a pénétration. Fait que quand le point G monte vers le haut, il est un peu plus difficile d'accès. Fait que là, c'est tout ça qu'on dit, c'est plus facile quand il y a des hommes qui ont un pénis courbé. Fait que c'est plus facile d'aller atteindre. Par exemple, avec le point G, le J-pop, ce qui est facile, c'est que quand tu le rentres à l'intérieur, ton vagin va se refermer. Et quand ton vagin se referme, ton point G redescend. Fait qu'il est plus facile d'accès. Fait que là, on n'y va pas à fond là, pour aller défoncer le vagin. Là. Comme s'il n'y a plus d'utérus, là. L'utérus n'a pas de fond. Je suis en train de me dire, OK, il y a un bébé qui peut passer là-dedans, mais j'étais comme, en même temps, quand je regarde ça, je suis traumatisée. On y va juste avec les 3 premiers centimètres, parce que c'est là qui est le point G. D'où le pop, 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 pop. Là, on fait un petit pop, 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 bien tranquille. On va aller stimuler le point G tranquille. Tu sais, là, maintenant que le vagin est refermé sur la barre de stainless, le point G est plus facile d'accès et il redescend, right? Fait que là, on donne des petits coups, pop, 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 bien tranquille. Fait que là, tu vas aller stimuler ton point G. Tu sais, des fois, il y en a qui mettent un petit peu de liquide, de lubrifiant, mais un petit stimulant au gel pour aller... chaud, pour aller accélérer le gonflement, exactement. Fait que là, tu y vas vraiment. Puis après, tu vois que l'excitation s'en vient, l'orgasme s'en vient. Je l'ai essayé pour la première fois, puis... Oh my God. Moi, là, j'ai un problème avec les jouets sexuels. Je les aime, mais je les haïs en même temps. Quand j'ai trop de plaisir, je m'énerve. Fait qu'à un moment donné, la première fois... Je m'énerve. Non. Je m'énerve, puis je lance le jouet. Je suis comme, fuck, man, pourquoi? OK, toi, t'es du genre à pleurer, puis t'énerver. Ouais, moi, je pleure, je ris. J'ai toujours... Après un orgasme, j'ai toujours des sensations comme qui m'empêchent... Le chèque est mal passé. Qui m'empêche d'avoir des bonnes réactions où j'ai pas le contrôle. Je veux qu'on rewind. Non. Je veux qu'on rewind la phrase qu'elle a dit. Quand t'as trop de plaisir, elle se fâche. J'ai pas de contrôle. C'est quoi, tu serais du genre si le gars... Non, mais j'imagine que si c'est un gars, c'est plus facile parce que c'est quelqu'un d'autre qui te retient, puis... Tandis que... Charles me demandait comment elle fait d'abord. Ben, tu bats le gars? Ou la fille, ou bien peu importe? Mais tu sais quoi? Mon man, il faut qu'on t'apprenne, là. Je comprends plus. Avec un homme, je sais pas, j'arrive à me... À te calmer? Non, je me déchaîne. Mais oui, mais j'imagine qu'il est plus capable de te retenir vu que... Pas que tu le bats ou tu le lances à Non, travers la moi, pièce? moi, je suis dominante. Fait que t'es très... dominante. Ouais, moi, je suis très dominante. Fait que... Ouch! Tu bats le gars, là. Non, je le bats pas, mais j'aime montrer que I'm in control, que je sais ce que je fais, que je sais où on s'en va. Fait que je me fâche pas, mais je mets comme une rage appétissante. Tu comprends? Aïe. Mais j'ai moins peur, là. Tu vois, je sais pas si sauvage. Mais avec les jouets, c'est différent. Je me défoule. Je crie, des fois, je suis comme... Oh! Fait que, on dirait que j'arrive... Pas plus à me laisser aller, parce que je peux me laisser aller avec un partenaire, sûrement avec un partenaire que je suis à l'aise. Mais avec un jouet, j'arrive... Je suis avec moi-même, tu sais. Des fois, j'utilise des jouets avec un partenaire, quand j'en ai un. En tout cas, on va pas aller là non plus. On va pas aller là non plus, je commence à raconter ma vie, Jésus. Fait que,
Ouais, c'est ça. Fait qu'avec le J-pop, ben c'est pas lui avec qui je me suis énervée. Avec lui, je l'ai essayé une fois seulement avec un partenaire, puis je suis venue fontaine avec celui-là en plus. OK. Comme ça, c'est prouvé que ça... Tu sais, il y a 2 sortes de boules, il y a la plus petite, il y a la plus grosse, fait que tu choisis laquelle tu veux. Fait que... J'imagine première fois, on commencerait avec la plus petite. Ben, ça dépend. Tu peux commencer avec la plus grosse aussi, tu sais. C'est ton choix. Tu mets du lubrifiant aussi, Ouais, ça c'est vrai. passe bien. Mais tu sais, des fois, genre, quand quelqu'un te donne un coup de pied dans les couilles, tu fais comme out. Depuis tantôt, elle fait ça. Non, mais tu sais, quand un gars reçoit un coup dans les couilles. Elle fait comme si elle savait c'était quoi la sensation. Mais non, mais ma phrase, tu fais tout le temps ça. Attends. Tu sais, quand un gars reçoit un coup dans les couilles, des fois, tu fais comme ouch, t'as mal pour la personne. C'est là, je regarde ça, puis je suis comme ouch. On dirait que j'ai comme ouch. Mais non, parce que comme je te dis, tu vas pas au fond, tu sais, tu vas juste dans les 4 premiers centimètres à l'intérieur du vagin. Puis le fait qu'il est droit, c'est parce que c'est juste pour le contrôle, la manipulation. Est-ce qu'il y en a des courbés? Ouais, ça, c'est le droit pour les gens qui ont un partenaire, mais le courbé, c'est pour quelqu'un qui le fait seul, parce que tout dépendant la maniabilité de la main. Mais tu sais, moi, je suis habituée. J'ai une main assez flexible, fait que tu sais... plus facile pour moi. Ouais, ton goût. Fait qu'il y a les droits, il y a les courbés. Et it's called the J-pop. Pour le point G, très recommandé. Je sais qu'il fait peur, là, puis qu'il a l'air bizarre, mais mesdames, je vous le conseille fortement. J'ai beaucoup de personnes qui sont revenues avec des bons commentaires comme « Oh my God, Sam, j'ai essayé le J-pop, je capote. » J'en viens pas. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit qu'ils n'ont pas aimé? Juste par curiosité. Non, à date, j'ai eu du 100% des gens qui ont aimé le J-pop. Nice. Interesting. Mais il faut apprivoiser les jouets. Non, les jouets, on a toute peur au début. Je vais dire la célèbre phrase, genre dans notre communauté, tu sais, c'est pas un premier réflexe de vouloir aller rentrer dans un sex shop, on va dire. Non. Comme si tu rentres dans un sex shop, on dirait que tu rentres dans, je sais pas moi, en enfer ou bien le Ninth Circle of Dante, t'es comme... Tu sais, et je suis rentrée, je suis sortie. Il dit « Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? » Je fais « Non merci, c'est beau. » Wow! J'étais comme... Pas juste, pas, on va dire la religion, mais on dirait juste comme... T'as un blocage parce que c'est dans ta tête. C'est là, j'étais comme, juste ça. I'm good. Tu vois les deals d'open à faire, j'étais comme... Au moins, t'as fait un step, t'es rentré. J'ai mis un pied. Prochain Le step, prochain step, c'est commencer à parler. marcher dedans puis parler. Parler, dire oui, j'aimerais avoir... juste toucher un produit, puis faire OK, merci. En plus, le vendeur, c'était un black, c'était un gars, il arrive, puis je peux Ok, fait que t'aider. t'es encore plus gênée. Hey, je suis rentrée, je sais Est-ce qu'il était beau? Girl! Oh Ok, my oublie ça, God. oublie Tu ça. comprends? Ça, là, je rentre. Puis là, je suis juste restée dans l'entrée, j'étais comme... Dans ma tête, c'est comme, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je veux pas le blocage de, genre, jugement ou quoi que ce soit. Puis là, tu sais, le gars arrive, puis là, je suis comme, oh damn! Là, il était vraiment beau. Là, j'étais comme, il dit, est-ce que je peux t'aider? Non, I'm good! Oh, mais je suis correcte. Non, merci, c'est beau. Il dit, comme, t'es sûre? Je suis comme, Mais j'ai déjà travaillé dans un sex shop back then, puis les gars, là, je vais pas discréditer, mais les gars, ils étaient très contents quand ils voyaient des belles femmes. Ils disaient, OK, ouais, on va aller voir qu'est-ce qu'elle est. Je suis, oh my God, les gars, come on, man. Restez tranquille. C'est sérieux, mais c'est une expérience, travailler dans le sex shop, fait que c'est le fun. Mais on voit de tout. Let's Ouais, go. j'en doute pas. Démystifie le sex shop pour moi, parce qu'on va le dire, là. Puis Non, mais pour tout le monde. Vas-y. Dans quel sens? Tu veux que j'explique? Sex shop, c'est quoi? Quand tu rentres dedans, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi que tu vois? C'est quoi que... Mais quand tu rentres dedans... genre plein de films porno partout ou bien... Oui. Ben, Girl, I don't know. mais quand tu rentres dedans, tu sais, maintenant, les boutiques érotiques sont très classe, ils ont toujours été classe propre, tu sais, c'est la base. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Tu sais, tu rentres avec une idée préconçue. Tu sais, des fois, tu rentres avec une idée. Des fois, tu rentres avec juste par curiosité parce que, damn, t'as 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans un sex shop, on a 18 ans, on est capable d'y aller maintenant, yeah! Fait que, tu sais, tu vois déjà, quand le client rentre, tu sais déjà quel genre de client c'est. Il y a des clients qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont du A au point B, boum, ils prennent leurs affaires, ils dégagent. Il y en a qui savent pas, des couples qui se cherchent, puis qui font comme, oh, on peut essayer ci, on peut essayer ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de sections. Il y a les jeux, il y a les déshabillés, il y a les jeux de société érotiques. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec des jouets sexuels, ben allez-y avec des jouets de société érotiques. C'est très le fun. C'est très doux, c'est très smooth. Puis il y a des jeux de société aussi. C'est ça, j'allais dire. Il y en a qui sont un peu plus hardcore. Il y a des hardcore aussi, mais tu sais, tu y vas, il y a pour tous les goûts. Fait que c'est quand même le fun. Fait que c'est pas malaisant dans un sex shop. C'est juste... Tu vas parler de sexe avec quelqu'un, tu sais, que tu connais pas aussi. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé le gars cute. C'est dit, une blague est gênée, on va la dégêner. Ouais, c'est ça, mais
faut y aller une fois dans sa vie. Moi, je dirais, pour aller checker. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un sex shop? Ouais. Je viens de raconter mon histoire, je répète pas. Toi, toi oui. Mais Non, moi, oui. Aussi, OK. Ben, tu vois, il n'y a rien encore là, comme je dis. Il faut qu'on démystifie. On montre que c'est normal. Puis, on a tous des besoins sexuels. Là. On en a tous. Pourquoi les cacher? Tu sais? T'as faim, tu manges. Tu sais, dans les deux sens. Ouais, exactement. Eh ouais. I'm gonna get whooped. On est sûr que ta mère regarde pas trop cet épisode-là. Oh mon Dieu, mamie! Excusez-la, c'est de ma faute. OK. Puis, est-ce que tu veux nous montrer ta petite rose aussi? Ouais, fait qu'on avait le point G, le J-pop, et il y a la rose. La rose, je l'adore. C'est discret. Tu sais, on dirait un petit parfum. Tu la mets sur ta table de chevet, personne ne sait que c'est un stimulant pour ton clitoris externe. Fait que ça va aller stimuler le clitoris. C'est rechargeable, bien posé, puis c'est waterproof. Fait que il est chargeable comme avec un fil et tout? Ben, oui, rechargeable à aimant. Ah, OK. Fait que tu fais juste comme ça. C'est waterproof. Ouais. Pour dans la douche, dans le bain? Dans le bain, tu rentres dans le bain, tu t'installes, tu prends un bon bain dans le clito et t'es bon, là, comme... Tu sais, la meilleure place pour avoir un orgasme, c'est dans un bain. Je vous jure, mesdames, c'est tellement bon. Tu mets des sels dans l'eau, puis tu relaxes, lavande. Et tu mets ça sur ton clitoris et tu comprends, c'est la vie comme ça. Ça fait un effet de succion, vibration. Fait que si on l'allume ici, comme je vais vous montrer, fait que vous pouvez mettre votre doigt. Il est propre, il est lavé, no stress. C'est drôle. Tickles. Fait que tu vois, il va aller donner des petites pulsions sur le clitoris et un peu de succion. Il va faire les deux. Fait que tu mets ça sur ton clitoris et... Est-ce que la vitesse peut changer? Oui, il y a plusieurs vitesses. Ouais. OK. Je vais voir ici. Tu fais juste cliquer plusieurs fois sur la petite boule. Ah, OK. Puis des fois, ça va avec succion, ça va avec... Comme OK, tu ça vois. change, ouais. I'm waiting. Fait que- That one was too hard. Fait que pour ça, tu sais, si tu veux essayer aussi, pour ça, il y a des gens qui aiment vraiment la rose parce que, tu sais, c'est discret, Ouais, c'est super discret. c'est pas représentatif d'une forme de phallique, exactement. Puis ça va pas faire peur aux partenaires pour les relations, ceux qui sont en couple. Tu sais, ça va pas leur faire peur. Puis ils vont utiliser ça, ils peuvent utiliser ça dans un couple, tu sais, mettre un petit peu de piquant, mettre la petite rose. Il est super beau. La rose est super belle. Puis les produits deviennent de plus en plus esthétiques. Puis c'est avec du silicone médical. Fait que tout est santé, tout est clean. Bien sûr, le nettoyer avant et après avec des produits... doux. Non, des produits. On a des produits pour les jouets, pas de savon, parce que ça va assécher le produit. Puis si vous voulez utiliser du lubrifiant avec les jouets, toujours utiliser du lubrifiant avec de l'eau. Des lubrifiants à base d'eau, parce que la base de silicone, ça peut dégrader le jouet. Le jouet. Dégrader? Dégradé. Dégrader. Moi, Vraiment haïtien. Dégrader. Dégrager la fin, c'est comme bon. Je t'aurais cherché le mot, je suis comme moi non plus, je sais pas c'est quoi le mot. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux, justement... Fait que là, dans le fond, tu dis que les lubrifiants avec eau peuvent endommager... Non, les lubrifiants avec silicone peuvent endommager les jouets avec silicone? Ouais, parce que silicone, ça fait un frottement, ça fond. Make sense. Fait que... Avec la friction et tout. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est mieux d'utiliser pour tous les jouets lubrifiants à base d'eau. OK. Puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Est-ce qu'il y a des jouets qui sont pas nécessairement faits en silicone, qui sont faits... Je pense qu'il y en a qui sont faits en plastique, je pense. Ben, il y en a qui sont faits... Il faut faire attention avec les jouets, hein, parce que, tu sais, les jouets... Allez pas sur Amazon, guys. Allez pas sur Amazon. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Hey, j'ai acheté ce jouet-là sur Amazon. » Pourquoi tu viens me voir? Je vends des jouets. Viens pas me demander conseil sur des jouets que tu as pris sur Amazon qui vont aller donner des infections. Elle a tout la gueule, mais non, pour vrai, il y a plein de gens... tout la gueule, mais il y a plein de gens qui font des vaginettes et tout, là. Ça défait le pH et tout. Oh, ouais, j'ai du monde au CLSC qui sont venus pour ça. Mais des gens, ils viennent au CLSC puis ils sont gênés des fois. Tu me connais, là, j'ai rien à faire, là. Elle dire c'est irrité. Je suis comme, pourquoi? Elle veut pas le dire. Puis là, tu le vois tout de suite, là, surtout quand c'est les immigrants qui viennent pour ça, là. Tu sais, puis à un moment donné, il y a une infirmière québécoise qui est venue me chercher. Elle était comme, yo, Cass, faut que tu viennes. J'étais comme, why? Elle dit, ben, c'est une jeune haïtienne. Je pense qu'elle a comme. C'était tout enflé. Elle dit, c'est enflé. Là, je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? Je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? C'est une petite jeune sur moi qui m'en fout, que t'es bout d'âme. Je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? Elle me regarde, elle est comme, je suis restée cute, là, par oui, je dedans, sais que là. t'es pas agressive. J'étais pas agressive.
Puis là, tu vois qu'elle était vraiment gênée de me dire qu'elle s'était masturbée avec un jouet. Puis je pense qu'elle a fait une réaction allergique. Le jouet a fait à base de latex. Puis je pense qu'elle était allergique au latex. Parce que c'était gonflé, c'était rouge. La pauvre. Oh, c'était comme... Elle avait des pertes. Je sais pas si c'était une vaginite ou une réaction allergique ou un mélange des deux. Parce qu'elle ne veut pas, elle a rentré le jouet. Ouais. Tout en dedans, elle était irritée. Oh, mon mais Dieu elle voulait Seigneur. pas... Elle voulait, tu sais, à quel point on est tellement pas à l'aise. Puis je parle pour les Noirs parce que je suis noire. Puis je sais pas pour les autres nationalités comment ça fonctionne. Elle voulait même pas le dire. Là, le médecin... Là, j'étais comme, on va demander un médecin pour qu'il regarde pour voir si ça va vraiment loin à l'intérieur. Elle voulait pas faire pap test. Oh, wow. Parce qu'elle en avait jamais fait. Elle avait dans les 30 ans, là. Elle vois? était Pourtant, on dit commencer à 18 ans parce que... Là, je suis comme, OK, mais il va juste prendre comment on appelle le truc en bec, là? L'écouvillon? Ah non, j'ai oublié comment il s'appelle. Là, dès que le médecin, tout le monde t'a peur, genre. Le canard, le petit canard. Spéculum. Spéculum. Tu sais, puis là, je suis comme, OK, on va juste mettre le spéculum pour voir à quel point c'est, pour savoir s'il faut mettre une crème intravaginale ou bien juste... Yo, elle est black, elle est devenue blanche. Elle m'a vraiment regardé comme... Non. Là, je suis comme, t'as jamais mis de spéculum? Loki, moi non plus. Moi, parce que mon médecin fait des touchés vaginales, parce qu'elle sait que... Non, mais spéculum n'est pas confortable. Mais justement... Moi, j'en ai déjà eu. Ouais, spéculum, c'est pas... Tu sais, sur moi, mon médecin sait que... Je suis sûre qu'on y va toucher pour voir si tout est correct, tu sais. Mais, tu sais, 30 ans, jamais fait de test, aucun suivi, genre, gynécologique. Puis, tu sais, avec tous les cancers qui existent, toutes les fibromes, polypes, en veux-tu, en voilà, elle avait jamais vu un médecin. Puis là, elle avait juste honte de dire qu'elle s'était masturbée puis qu'elle avait réagi au... Ton truc Amazon, là, je suis sûre que ça vient d'Amazon. Mais ça, tu vois, c'est du monde ça, mais qui je sont sais pas à pas, l'aise avec leur corps déjà là. Tu n'as jamais été voir un médecin pour faire tes pap tests et tout, my God. C'est tellement important en plus. Tu sais? So, vous avez hit le DPVR, et là, il dit, ouais, mais j'ai eu une relation sexuelle plus tard, mais il y a des spéculums qui sont beaucoup plus petits pour justement, si tu n'as jamais eu Non, mais il y a certains médecins qui disent qu'ils veulent attendre, ils disent, ben, on attend la première relation sexuelle, puis après la première, ben, on commence à faire les pap tests. Juste à cause de l'inconfort, là. Je veux pas, je comprends. Ça allait. Ouais, les gens, ça passe, c'est quoi un pap test, là? Ils prennent un spéculum, ça ressemble à un bec de canard. Ils rentrent dans le vagin. Puis ça grossit. Ouais. Là, ce que ça fait, c'est que ça permet de voir le col de l'utérus. Ouais, exactement. C'est la seule façon, tu sais, de le voir. Tu peux pas, genre, mettre une tête de bébé pour voir regarder. Une tête de bébé? Mais pour dire, les gens qui pensent que c'est la seule chose qui passe par là. Le spéculum est déjà suffisamment inconfortable, même par une tête de bébé. C'est juste pour te dire que les gens, des fois, ils vont dire, ben là, c'est juste les bébés qui passent dedans ou un pénis. Mais comme, tu veux pas, si tu mets ça dedans, ça va boucher le trou, tu verras pas, là. So, c'est le seul moyen de voir le col d'utérus pour voir si tu as les papillomes, pour le cancer du col de l'utérus. Exact. Puis, veux pas, c'est des maladies que quand c'est pris sur le tard, c'est difficile à soigner, si c'est soignable. So, c'est tellement important de le faire. Puis là, j'ai commencé à... J'ai fait ma maman itch sans être trop... En étant comme... Je suis comme, mais non, faut que tu vois un médecin, ça n'a pas de sens. Comme, là, t'as probablement... Elle dit, oui, mais je m'étais masturbée. Je suis comme, ça! C'est pas grave, c'est ça. J'ai dit, c'est normal. Tu voulais voir à quoi ressemble ton vagin. Do it, là. Prends un miroir, regarde tes jambes. C'est ton corps. Puis là, quand t'as dit qu'on allait prendre... Puis là, je me disais, puis moi aussi, je suis comme ça un peu des fois. Là, je suis comme... Mais, tu sais, ça montre que, comme tu disais, dans notre communauté, c'est tabou, là. Vraiment, c'est vraiment tabou. Fait que, guys, faites attention avec les jouets que vous utilisez parce que... Arrêtez Amazon, tu sais. Pour de vrai, Amazon, c'est cheap, c'est bon rapport qualité-prix, mais prenez quelque chose de qualité-prix pour votre... vagin ou pour votre pénis, pour votre santé. Tu sais, vous rentrez ça à l'intérieur de vous, là. Tu sais, va pas prendre quelque chose... Tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, quand des fois, tu reçois un jouet, puis l'affaire sent le plastique fort de caoutchouc, là, de voiture, là, t'es comme, oh my God, OK, il y a pas de... C'est zéro à base médicale, ce plastique-là, tu sais, tandis que tous nos jouets à nous sont comme à base médicale, sont santé, puis c'est surveillé par des sexologues. Qu'est-ce que tu sens? Continue. Arrête de mettre dans... Tu m'énerves. En passant, la caméra va être parfaite sur toi. Ils sont mieux dans la caméra c'est pourquoi je viens de divorcer. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en procédure de divorce avec Chen. Oh my God. Parce qu'elle m'abandonne pour un mois. Est-ce que tu peux arrêter de me punir? Oui, je l'ai senti. Laisse-moi tranquille. Continue. Fait que c'est ça, faut juste arrêter d'acheter cheap. Tu sais, acheter bon rapport qualité-prix. Sinon, vous allez vous remettre à acheter 5 fois la même affaire parce qu'il s'est pété. Achetez quelque chose de... Tu sais, puis lui, il est même pas cher, là. Il est comme 79$, là. Tu sais. Puis il va durer, puis il va dans l'eau, il va durer, il va dans l'eau. Puis j'offre un rabais en plus. Fait que, guys, come on. C'est quoi ton code promo? Le code promo, c'est samvalsex.
sans coller au Tu complet. mettras dans les commentaires. Ouais, mon père, on leur dira d'écrire sur l'écran. Sam Valsex. Ouais, Sam Valsex. Tout est dans ma bio sur Instagram de Sam Valsex. Fait que, tu sais, un bon petit 15%, de livraison discrète, tranquille. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Ben, moi, j'ai jamais commandé par En ligne. par En courrier. ligne. En ligne. En tout cas, par la poste. En ligne. Ouais, non, en ligne de Eros, mais j'ai entendu dire que c'est super discret les paquets, ça paraît même pas. Mais c'est tous les ça. paquets de produits érotiques restent discrets. Tu sais, c'est quand même la base parce que personne ne veut savoir qu'on a acheté. Il met ça devant ta porte. C'est écrit Eros en gros. Si tu vois, c'est la photo de qu'est-ce que tu as acheté, là, t'es comme, oh shit. OK. Fait que c'est très discret, fait qu'on garde l'anonymat des gens aussi, au moins, c'est ça qui est le fun. Fait que les gens sont à l'aise d'acheter en ligne sans pouvoir se déplacer, puis ils obtiennent un bon petit rabais tranquille. Fait que ça incite les gens à aller se découvrir, tu sais. Fait que c'est quand même le fun. Fait que faites attention, guys. Puis utilisez pas n'importe quoi aussi, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent. C'est pas nécessairement des jouets, là. On parle vraiment d'autres objets. Des objets dans la maison. Puis il faudra juste faire attention, parce que ça peut causer des dommages, là. Comme. Moi, j'ai une histoire spécifique. Moi, j'ai pas vu ce patient-ci, mais on m'a raconté l'histoire. C'est un patient qui prenait des cannes de Airwick pour rentrer au niveau anal. Wait, what? Yeah. Wow. Attends, j'ai skippé un bout. Quoi tout payé? Quoi tout payé, petit? J'étais encore sur la rose. Non, mais j'ai dit... Non, mais il y a des gens qui utilisent un peu n'importe quoi pour s'exciter au lieu d'acheter des jouets. Par exemple, il y a des femmes qui utilisent des concombres ou des bananes. Des saucisses. Yo, non, ok, gâchez pas les aliments, là. Wait, là. J'aime les concombres, arrêtez. Ce monsieur-là avait utilisé des cannes de Airwick. That's huge. I know. Yeah, that's Puis huge. au lieu d'aller... je pense qu'il est allé au Walmart, c'est là qu'il les achetait. Puis il n'y avait plus de le Airwick qu'il prenait. Il a pris un autre truc. Et puis c'est resté coincé dans les intestins. OK, ça... Parce qu'il rentre loin. Donc, c'est aller super loin. Puis La canne est grosse comment? Est-ce qu'elle est grosse comme mon J-Pop? Elle fait plus grosse. Attends, je veux On dire, parle est-ce de Airwick, là. qu'elle est longue ou C'est c'est ça. les... Non, c'est les Airwick? Ouais, on parle... Ben non, non, juste le rond. Juste le rond en le rond à dedans. l'intérieur. Ouais, mais est-ce que c'est long comme, tu sais, les longs Airwick ou les C'est moitiés? non, c'est les long longs comme ça. Airwick. C'est Ouais, long comme ça, ouais. les bouteilles d'Airwick. Intestin? Le Ouais. diamètre, ben, il est allé loin, là, monnaie, veut pas, il y a de la succion là-dedans, là. Exactement. Il est allé trop loin, puis là, ça a suctionné. Puis, il y a eu une hémorragie. Ben, Non, c'est funny, mais c'est tellement Non, mal à mais l'aise c'est pas que- drôle, c'est juste pour dire que comme, tu sais, c'est poche, il est arrivé à l'hôpital, il a dit ouais, j'ai utilisé c'est pas la même canne que j'utilise d'habitude. au moins, Fait t'es à que, l'aise de le dire. C'est ça qui est important pour se faire aider Non, plus mais- vite. C'est ça. Oh, mon Non, Dieu. non, il a dit garde, moi d'habitude j'utilise ça, puis c'est resté coincé, fait que. Ouais, j'ai un patient qui s'était coincé le pénis dans un anneau de métal. Non, mais c'est parce que regardez, il faut penser aussi au fait que Ça arrive souvent. après ça, Arrête. Pour moi, c'était genre un one-time life. De quoi? Vrai? Ben, un gars qui était venu à l'urgence, dans le fond, était super gêné. Puis là, tu sais, c'est beaucoup de filles, des infirmières. Il était comme, je veux voir un gars. J'étais comme, désolé, mon chéri, on est des infirmières. Il était comme, non. Il était comme, tu sais, quand les blancs deviennent rouges, il était tomate, là. Là, j'étais comme, c'est juste des filles. Il était comme, non. mais il avait fait quoi? Girl, attends. Ça, c'est vrai que des fois, les médecins sont méchants. Là, je suis allée chercher un médecin. Je suis comme, regarde, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il veut vraiment voir un homme. Là, il était comme, OK, mais là, dans telle salle, ça, le médecin, il rentre. Le médecin, il sort. Le médecin, il a comme, la face, il est crampé. Là, je suis comme, là, on était comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, le gars s'est coincé le pénis dans un tu sais, Un les pocket pussy. non, pas un pocket pussy, si seulement. Non, les anneaux en métal que tu utilises pour tu sais, quand tu fais du bricolage, là, t'achètes ça dans les... là, tu peux chercher à Renault Dépôt, là. Yo, je sais pas, mais... Comment on appelle Il voulait ça? l'utiliser pour Tu sais, faire un les cock bagues- ring. Ouais, un cock ring. Tu sais, les bagues que des fois, tu peux mettre dans ta tuyauterie. J'ai installé mon lave-vaisselle. À un moment donné, t'as besoin my d'une bague pour God. pouvoir serrer le joint. Mais Wow. So, là, il a fait ça, puis il a serré ça autour de son pénis. Mais il l'a trop serré, Oh puis il a pas pensé God. qu'un pénis, ça gonfle. So, là, il pouvait plus le retirer. Fait que ça dégonflait plus? Ça dégonflait plus. So, c'était rendu... Oh my god. Là, le médecin était comme, va chercher les pinces. Oh, wow. C'est les pinces de... Et- Là, ils ont dû le piquer à plusieurs Pour le places pour le geler. geler. Loki, le médecin sorti était creux parce qu'il était mal à l'aise. C'était comme, yo, je fais quoi avec ça, là? Tu sais, les bébés docs, là? Il était Oh comme, my What the god. fuck do we do with that? Je suis comme, c'est à moi de se demander ça. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on voit, c'est fou, là. Ça va être toute une question d'ignorance, tu sais, comme... Ah ouais. Poser des questions. Non, moi, t'es mieux d'aller dans un Laissez sex faire shop les- et aller acheter exactement la bonne affaire, puis tu sais que Ça ça va allait être gâter des sécuritaire. concombres.
Ou des Airwick. Laisse-moi les Airwick, les concombres, c'est sacrilège. Tu peux pas gâter des... Ben, ils peuvent aller le manger après, hein, si c'est dans son corps. Mais c'est vrai, techniquement. Tu peux le manger après. Mais je sais qu'il y a des filles qui mettent des condoms dessus. Ou... Parce que veux pas, je me dis, le jus du concombre peut pas être si bon que ça pour le vagin. Ou la banane, ou la saucisse. Fait que j'espère que tu mets un condom dessus, parce que... Ah, mais il y a des tout, là. Il y en a qui aiment faire l'amour avec la nourriture. Fait que... American Pie. Ouais. C'est à ça que je pensais aussi. Je pensais à la tarte. Cette fameuse tarte, on l'oubliera jamais. Non, J'ai vu le film, on a vu le film en 6e année. Le prof, il savait pas, il l'avait jamais vu. Oh my God. Quand c'est arrivé à cette section-là, j'ai jamais vu M. Landry courir aussi vite. J'ai juste... Pour vrai? Ça, c'est le fun! Oh, wow! J'aurais voulu voir ça à l'école. Moi, t'es comme... On a appris qu'on peut faire l'amour avec... Une tarte aux pommes bien chaude. Oui, c'est ça. Tu fais un petit trou au milieu. Je l'entends dans le bruit. Oui, en plus, il faisait ça. C'est comme, oh my God! Ils ont tellement exagéré le bruit. Mais c'est ça, ça revient à dire, des fois, on a des gens attentes que, tu sais, pour moi, ça un bruit de vagin quand ça mouille, là. C'était pas ça. Mais c'est pas comme ça tout le temps. Fait que... Non, des fois, ça peut être sec. C'est ça. Des fois, ça peut être lubrifié. Des fois, ça peut être trop mouillé. Mais tu me demandes pourquoi certaines choses sont tabous. Comme exemple, on parle de la chose la plus taboue, genre, qu'on pourrait parler au niveau de sexualité, genre. Sodomie, on va dire. Sodomie ou bien bondage, ou bien pourquoi c'est aussi, genre, mal vu. Si ça a pris, genre, 50 Shades of Grey pour voir que le bondage, c'est fun, finalement, mais... Parce qu'il a été mal représenté. C'est juste ça. C'est juste qu'il a été représenté tellement négativement que c'est des creepy qui font ça, c'est mal. C'est juste le fait de dire que c'est mal, c'est mal. Attacher les gens, fouetter les gens, pince, avec des pinces, mettre quelque chose dans l'anus, tandis que, oh, l'anus, c'est juste pour faire caca. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, fait il y a tellement de plaisir, on peut tellement retrouver du plaisir dans l'anus. Tu sais, c'est fou, là, mais tu sais... On peut, là, pour ceux qui ont un pénis, qui ont une prostate. On en a parlé, hein, dernièrement. Pour la prostate, écoute, même il y a des personnes qui ont un vagin qui ont dit, moi, j'ai un orgasme juste anal. Arrête. Ouais. Shut up. Fait que c'est juste fou. avec la... Avec le vagin, ça fonctionne pas, mais anal, fais-moi de l'anal, moi, j'ai un orgasme. Puis je peux arriver à jouir. So weird. Mais oui, dans le sens que, comme quoi, c'est des choses que tu sais même pas. Comme ça, je viens d'apprendre quelque chose. Pour moi, c'était juste comme, OK. C'est pour ça qu'il faut se découvrir. Exact. Fait que... Si tu sauras pas. Il y a de tout pour faire un monde. Hein. Fait qu'il y a plusieurs plaisirs. Il n'y a pas juste... Tu sais, l'entrée, la sexualité, c'est pas juste pénétration. Tu sais, il y a tellement de choses aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Ben, juste, la seule chose que moi, je dirais pour... les relations anales, juste faire attention. Si vous commencez à leak ou quoi que ce soit, allez voir un médecin. Parce que c'est quand même un sphincter, on s'entend. C'est pas élastique comme le vagin. Il faut se préparer aussi, oui, ça. Non, exactement, il faut se préparer. Mais si jamais vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous avez des incontinences, ben c'est peut-être le moment d'aller consulter. Non, c'est vrai. Il y a déjà une patiente aussi, c'était une travailleuse du sexe, mais justement, il y avait trop de relations anales. Puis on a dû lui installer une stomie, mais elle continue à avoir des relations anales dans sa stomie. En tout cas, puis ça défaisait sa stomie à chaque fois. C'est quoi une stomie? Fait qu'une stomie, dans le fond, c'est que, étant donné qu'au niveau du rectum, ça fonctionnait plus, donc on a mis l'intestin sur le ventre pour qu'elle puisse savoir, justement, déféquer au niveau... Ils bougent, là, ils font juste, par exemple, au niveau de l'intestin, ils coupent une partie, ils mettent un anneau, puis ils dévient le reste de l'intestin vers l'extérieur. Wow. Ce qui fait que au niveau abdominal ici, tu vois comme une petite bouche dans le fond, mais dans le fond, c'est ton intestin qui est sorti. Ce qui fait que tu as des selles par l'abdomen. La plupart des gens qui ont des cancers colorectals ou bien qui ont comme elle vient de dire, des problèmes au niveau... C'est pas qu'on appelle ça une dialyse, genre? Non, la dialyse, c'est pour les reins. Fait que t'as vraiment... Ici, t'as l'intestin qui vient sur l'abdomen, puis t'as un sac ici qui vient récolter tes selles. Wow. On enverra la photo, comme ça vous allez pouvoir voir. C'est fou, je savais pas qu'on peut faire caca par l'estomac. Oui, mais par le ventre, ça par l'estomac. C'est quand même l'intestin, mais sur le ventre. On fait caca par l'estomac. Mais le problème, c'est que justement, ça ici, il n'y a pas de sphincter, donc dépendamment la consistance, ça sort. C'est ça, ça peut sortir sans que tu le saches. Mais cette dame-là, elle faisait quand même, elle continuait son travail, puis elle continuait à avoir des relations sexuelles dans sa stomie. Fait que... On voit de tout. Oui, il y a de tout. Le monde est plein de surprises. Ouais, il y a tellement de facettes au sexe que t'es comme... J'en ai appris aujourd'hui, là, je m'en fous si j'ai l'air ignorante. Soumis.
Mais c'est pour dire comme... Il y a plein de choses comme... Je savais pas qu'on pouvait utiliser ça. J'ai comme peur, j'avais même peur de le toucher. Et Mais voilà, oui, touche-le. je l'ai touché. C'est comme un jouet de majorette. Comme... Mais quand tu l'as sorti au début, je pensais que c'était comme un... Je sais pas, là, un jouet pour, je sais pas moi, dextérité. Je savais pas ça, je suis comme, what the hell is that? Tu sais, puis c'est... Si le podcast a pu aider les gens à se sentir un peu plus à l'aise. À l'aise, exactement. Yo, mais, même si c'est juste 4 personnes qui se sentent à l'aise, au moins, tu sais. Non, si quelqu'un a pu Je apprendre me compte dans les quelque 4 chose. personnes, tu sais. Touchez-vous, aimez-vous, faites-vous plaisir. N'ayez pas peur de vous toucher, d'apprendre. Soyez curieux. Communicaciones. Qui Posez des questions. RuPaul dit quelque chose. If you can't love yourself, how are you gonna love somebody else? Ça revient à ça. Il faut que tu t'aimes toi-même, il faut que tu te connaisses toi-même au complet. Puis après ça, tu peux dire à quelqu'un, je suis la chouille. On va faire une petite séance le soir. Ce soir, guys, faites ce petit exercice-là. Regardez-vous dans un miroir, puis regardez vos parties génitales. On fait pas ça souvent. Regardez-le, parce que ça, tu sais, c'est comme nous. Ouais. C'est comme nous, on record. Tu recordes, après ça, tu regardes. Tu sais, on vieillit d'année en année, puis t'es parti aussi. Fait que, apprends à connaître ça. Tu sais, des fois, je demande à des gens, est-ce que tu regardes tes parties génitales? Ils disent non. Des fois, j'oublie que c'est là. Je prends pas conscience, puis je prends juste conscience juste quand je vais aller avoir une relation, mais sinon, j'y pense pas, tu sais. Il faut parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme t'entraîner, tu sais, tu veux avoir des abdos, tu veux avoir des trucs. Fait que prends une petite journée ce soir, regarde avec un miroir, puis masturbe-toi. Masturbe-toi. Donc, guys, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris beaucoup. I did. I know you did. Merci à Sam d'être venue. Merci, Sam. Vous irez sur son IG. Exactement. Pour voir, Donc, c'est Sam Valsex sur Instagram, c'est ça? Puis, nous, n'oubliez pas, on est sur YouTube. Donc, n'oubliez pas, c'est 2N, 1M, N, pardon. Oh, je suis pas capable de parler. Je vois ça. 2 Nurses and 1 Mic, mais c'est les abréviations. Donc, c'est 2 N, 1 M. Sinon, de toute manière, vous allez voir sur Twin Nurses si jamais vous ne nous trouvez pas. De toute manière, si vous écrivez Parlons Soin, vous allez retrouver parce que les autres sont encore là. Fait que vous allez retrouver notre compte si jamais vous ne nous trouvez pas. Et puis, sur Instagram aussi, 2 Nurses and 1 Mic, en lettres, tout collé. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye, guys! Merci!